Bonjour à tous, bienvenue dans ce lieu de culte. Ce matin, nous voulons élever le beau nom de Jésus et j'aimerais vous inviter à vous lever, que nous puissions ce matin le glorifier comme il se doit, élever ce beau nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, au travers de ce premier chant qui nous dit « Je louerai ton nom ». Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le Dieu tout-puissant vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le Dieu tout-puissant vit en moi. Son nom c'est Jésus. Oh, 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 oh. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le Dieu tout-puissant vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le Dieu tout-puissant vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né vainqueur, plus que victorieux, héritier de son royaume, rempli du Saint-Esprit. Je suis né vainqueur, plus que victorieux, un héritier de son royaume, rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en Je toi. me réjouis en lui. Amen. Je me réjouis en lui. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Toute âme forgée contre moi Et nul est sans effet. est nulle et sans Car effet. Le Dieu tout-puissant vit en moi. Son nom c'est Jésus. Toute âme forgée contre moi Et nul est sans effet. est nulle et sans effet. Le Dieu tout-puissant vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né vainqueur, plus que victorieux, un héritier de son royaume, rempli du Saint-Esprit. Je suis né vainqueur, plus que victorieux, un héritier de son royaume, rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, je me réjouis en Je lui. suis un conquérant. Je suis un conquérant. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le Dieu tout-puissant vit en moi. Son nom c'est Jésus. Son nom est Jésus. Toute âme forgée contre moi Nul est sans effet. Amen. est nulle et sans effet. Le Dieu tout-puissant vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né vainqueur, plus que victorieux, un héritier de son royaume, rempli du Saint-Esprit. Je suis né vainqueur, plus que victorieux, un héritier de son royaume, rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis
je me réjouis en lui. Je suis un conquérant. 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 Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis un conquérant. Je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Je suis un conquérant. Mais pour influencer, Mais pour influencer. mais pour influencer, Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis un conquérant. Je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Je suis un conquérant. Mais pour influencer. Mais pour influencer. Mais pour influencer. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Dans ma famille, que ton Je nom soit élevé. louerai son nom. Sur chacun de Je nos enfants, louerai que ton nom soit son élevé. nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Un conquérant. Je suis plus que vainqueur avec toi, Jésus, parce que tu vis en chacun de nous. Alors peu importe les circonstances, je louerai ton nom. Alléluia, Yeshua. Toi qui n'abandonnes pas tes enfants, je louerai ton nom, Jésus. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu
prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut.
fais tomber la pluie. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Merci pour la pluie parce que nous savons que tu nous bénis. Merci pour la pluie. Merci pour la pluie du ciel. Merci pour la pluie. Merci pour la pluie. Merci pour la pluie du ciel. Maintenant, Seigneur, Souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Oh. Et permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin
qui me ramène à la maison. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours. Il y a des jours où je me sens si loin. La confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Dernière fois, permets-moi de t'exprimer. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. 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 Alléluia. Ce matin éternel, nous voulons élever ton nom comme il se doit. Nous savons que tu nous as devancés dans ce lieu par ton Saint-Esprit. Et nous voulons te rendre gloire, la gloire qui t'est due ce matin. Seigneur Jésus, nous voulons exprimer, Seigneur, tout l'amour que nous avons pour toi, éternel. Toi qui as trouvé du prix, Seigneur Jésus. Toi qui as trouvé en nous, Seigneur mon Dieu, quelque chose de précieux, alors que nous étions rien, éternel. Tu nous as rendu la vie, tu nous as fait naître de nouveau. Tu as fait de nous tes enfants. Tu as mis en nous ton Esprit Saint, Jésus. Tu as trouvé que nous avions du prix à tes yeux, éternel. Et ce matin, nous voulons te dire que la gloire te soit rendue en toutes choses. Seigneur, que nous puissions t'aimer sans compromis, éternel. Que tu puisses régner dans nos vies comme il se doit, Jésus. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, quand toutes les choses et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière,
quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est pour la raison pour laquelle je vis. Raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. La raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Dernière fois, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. C'est pour t'adorer.
Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand le Saint-Esprit agit, tout est transformé. Dans sa présence, il y a des miracles. Amen. Est-ce qu'on le croit ce matin que Jésus reste le même? Amen. Il est celui qui relève, il est celui qui guérit, il est celui qui restaure. Est-ce qu'on le croit ce matin? Alors que ce matin nous puissions chanter ce chant avec foi en déclarant que quand tu descends, Saint-Esprit, tout est transformé, l'atmosphère n'est plus la même. Tu es celui qui est capable de relever, de ramener à la vie tout ce qui a été proféré mort. Tu es celui qui nous a fait naître de nouveau. Tu es celui qui guérit encore aujourd'hui. Amen. Alors proclamons ce chant. Gloire à ton nom, Jésus. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa guérison.
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. S'enfuit, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu le crois ce matin que le Saint-Esprit est au milieu Le de nous? Saint-Esprit Amen. est là. Il est capable de transformer le mal en bien. Le Saint-Esprit est là. Il est capable de te Le Saint-Esprit est là. capable de te guérir. Le Saint-Esprit est là. Capable de te restaurer. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit Alléluia. est là. Le Saint-Esprit Dernière fois. est là. Les maladies. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il te restaure, par sa puissance, il agit. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Glorieux tu es. Amen. Amen. Nous allons laisser toute la place à la parole de Dieu. Alors, là, c'est bon. Vous m'entendez un peu mieux? C'est parfait. Merci à la technique et merci également à toute l'équipe Louange pour ces précieux moments dans la présence de Dieu, à nos frères et sœurs qui sont venus de l'église Bordeaux République. Merci, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je vous salue ce matin. Bonjour église Bordeaux-Ouest. Est-ce que vous allez bien? Oui. Bonjour également à toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, chez vous. Très content d'être avec vous ce matin. C'est toujours un plaisir, un privilège. Et c'est jamais pris pour acquis quand on sait que dans le monde, il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se rassembler comme nous le faisons. Il y a des églises persécutées
ou d'autres qui se rassemblent même dans des cimetières. Et nous, aujourd'hui, en France, on a cette liberté de pouvoir venir dans la maison de Dieu. Donc ce n'est pas un acquis, mais nous remercions le Seigneur pour ce privilège-là. En tout cas, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je vais très bien et je vais d'autant plus bien parce que dans une semaine, je suis en vacances. Et donc là, je prêche, mais en vrai, dans ma tête, c'est pump it up. J'attends que ça, je suis content d'être en vacances. Et c'est une question que je vous pose ce matin. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment être en vacances? Attention, je regarde, levez la main si vous aimez être... Celui qui ne lève pas la main, il sort. Nous, à l'église, on n'accepte que les personnes qui aiment les vacances. Non, je rigole, bien sûr. Mais en vrai, quand on s'y penche d'un peu plus près, il n'y a personne qui n'aime pas les vacances. Enfin, je ne sais pas. Moi, dans mon entourage, je ne connais pas. Je ne sais pas si vous en connaissez. Et même s'il y a des travailleurs acharnés, vous savez, vous pouvez leur dire que Dieu a créé l'univers en 6 jours et même le 7e jour, il s'est reposé. Il a pris des congés, il a pris des vacances. Et en fait, tous, on aime les vacances parce que c'est des moments où on peut se reposer. C'est des moments où on peut faire d'autres activités que nous n'avons pas le temps de faire durant l'année scolaire parce que nous sommes pris par toutes sortes de tâches et nous avons tous des emplois du temps bien chargés. Et donc, c'est des moments où on peut se reposer, c'est des moments où on peut se ressourcer aussi pendant les vacances. On peut lire des livres qu'on n'a pas le temps de lire, on peut marcher, faire des randonnées, on peut faire des visites pour ceux qui se déplacent, on peut se ressourcer. Mais on peut également recharger ses batteries. Et moi, ça, c'est quelque chose de tellement primordial pendant les vacances, parce que durant toute l'année scolaire, on a donné, et là, la batterie, elle est à plate, on n'a plus d'énergie, mais les vacances nous aident à renouveler nos forces, à récupérer toute notre énergie. Mais également, les vacances servent à nous reconnecter à l'essentiel. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je prends souvent le temps de me dire, OK, comment s'est passée l'année scolaire et de voir sur l'année qui va venir comment mieux accentuer sur quel domaine je vais pouvoir me concentrer davantage. Donc, il y a une prise de recul. Ça nous permet de reconnecter à l'essentiel. Et on est d'accord, en tant que chrétien, ce qui est essentiel pour nous, c'est Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce qui est essentiel pour nous, c'est notre relation avec Dieu. Parce que la réalité, c'est que les vacances peuvent nous servir également de pouvoir nous ressourcer spirituellement. Et je vais aller un peu plus loin, je dirais même, pourquoi pas, de développer davantage notre intimité avec Dieu. Et ce matin, le thème de mon message ce matin s'intitule « Les signes d'une amitié profonde avec Dieu ». Les signes d'une amitié profonde avec Dieu. L'objectif de mon message ce matin, c'est qu'ensemble, on puisse voir différents marqueurs pour approfondir notre relation d'amitié avec Dieu. Je crois que c'est le but de chaque croyant. Seigneur, je vais aller un peu plus loin dans ma relation avec Dieu. Et je suis convaincu qu'il est possible d'entretenir une amitié, une relation intime avec le Seigneur. Amen. Alors, on va lire ensemble un texte dans 1 Samuel chapitre 3, du verset 1er au verset 21. Moi, je vais juste mettre... Est-ce que vous arrivez à lire ou pas? Non, ok. C'est ce que je me disais. Donc, je vais vous lire le verset. Aucun problème. Donc, je lis la parole du Seigneur. 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 21. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit «
me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Verset suivant. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Verset 15, Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continua à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Quand on lit cette histoire, on constate assez rapidement qu'il y a comme une relation d'amitié qui naît entre Dieu et Samuel. Et la preuve de cette amitié est dans le fait que Dieu se confie à Samuel. Et parmi les confidences de Dieu à Samuel, Dieu révèle à Samuel des choses qu'il a l'intention de faire, premièrement. Deuxièmement, Dieu révèle à Samuel des choses qui le déplaisent concernant l'attitude et le comportement de certains responsables religieux en Israël à ce moment-là. Et troisièmement, Dieu révèle des choses qui touchent son cœur. On a l'impression, quand on lit l'histoire indirectement, que Dieu partage ses sentiments. Il partage quelque chose qui est profondément en train de toucher son cœur. Et c'est ça l'amitié. La base de l'amitié, c'est le fait qu'une personne peut partager des choses qui lui sont intimes. Une personne peut se confier à une autre personne en totale confiance. Nous avons tous des amis autour de nous. Et parmi les amis qui sont le plus proches de nous, nous avons souvent l'habitude de pouvoir leur confier des choses qui nous concernent. Des choses que d'autres personnes ne connaissent pas. Des choses qui nous tiennent à cœur. Des secrets, voire des plans, voire des projets. Des choses, des fardeaux que nous partageons. Et là, quand on lit cette histoire, on voit que le cœur de Dieu s'épanche en la personne de Samuel. Et ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons tous, nous en tout cas, dans notre relation avec Dieu,
l'habitude de pouvoir lui parler, de pouvoir lui confier des choses concernant nos vies. Mais c'est quand même différent que nous puissions nous adresser à Dieu et que Dieu se confie à nous, que Dieu s'adresse à nous. Oui, c'est vrai, nous, Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur, nous nous confions à toi, nous confions toute notre vie à toi. Mais est-ce que Dieu nous fait confiance? Est-ce que Dieu se confie également en nous? Ce n'est pas que dans un sens, mais c'est également dans les deux sens. Ici, ce n'est pas Samuel qui partage des choses à Dieu, mais c'est Dieu qui se confie en Samuel. Et je suis convaincu que Dieu veut se confier à nous. Je suis convaincu que Dieu a des choses dans son cœur qu'il veut nous partager à chacun individuellement. Amen. Et donc, à travers cette histoire, j'aimerais que nous puissions voir ensemble les différents signes qui marquent une amitié profonde avec Dieu. Et nous allons voir ensemble 8 signes qui marquent une amitié profonde avec Dieu. Et ce matin, nous allons voir simplement 4 signes. Et le dimanche prochain, comme c'est moi qui prêche encore, nous allons voir les 4 derniers signes. Parce que si je fais les 8 signes ce matin, on finit à 14h. Et je ne veux pas avoir de problème avec vos estomacs. Donc, on va ce matin aborder les 4 premiers signes. Premier signe qui marque une amitié profonde avec Dieu, je l'ai appelé l'expérience de la rencontre. L'expérience de la rencontre. Quand on lit le texte, quand on lit cette histoire, il y a une anomalie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas en écoutant les versets que je viens de lire, il y a comme une anomalie entre le verset 1er et le verset 7. Au verset 1er, on nous dit que Samuel servait l'Éternel devant Élie. Il servait l'Éternel sous la responsabilité de Élie. Jusqu'ici, tout va bien. Mais au verset 7, on nous dit que Samuel connaissait l'Éternel, mais la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Donc Samuel, au verset 1er, servait Dieu, mais au verset 7, on nous dit que Samuel ne connaissait pas Dieu. Moi, ça m'intrigue. Je me pose la question, est-il possible de servir Dieu comme Samuel sans le connaître? Est-il possible de servir Dieu sans auparavant avoir eu une expérience personnelle avec lui? Est-il possible de connaître Dieu sans avoir reçu une visite, sans avoir été touché par Dieu, sans avoir été en contact avec la présence du Seigneur? C'est la question que je me pose ce matin. Et il y a ici une vérité importante à saisir, c'est que connaître Dieu, c'est d'abord l'avoir rencontré. Amen. Connaître Dieu signifie avoir eu une expérience personnelle avec lui. Quand on lit le texte, on s'aperçoit que lorsque Samuel a rencontré Dieu, lorsque cette rencontre s'est faite, la vie de Samuel a totalement changé. La vie de Samuel a totalement été transformée à tous les niveaux. C'est pour dire que tant que, personnellement, nous n'avons pas eu d'expérience avec Dieu, on ne peut pas parler de la connaissance de Dieu. Amen. Connaître Dieu, c'est l'avoir rencontré. C'est avoir eu une expérience, quelque chose que j'ai vécu avec lui, quelque chose qui est intime, quelque chose qui m'appartient. Et connaître Dieu, c'est construire mon histoire personnelle avec lui. Et c'est une question que l'on peut se poser ce matin. Est-ce que nous avons eu une rencontre personnelle avec Dieu? Est-ce que nous avons déjà eu une expérience personnelle avec lui? Alors je sais que la plupart me diront oui. Je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que ces rencontres ne sont pas tous les mêmes. Vous savez, un de mes rêves, je vous le partage, je me confie à vous ce matin. Un de mes rêves, c'est un jour de faire un culte où il n'y a que des témoignages. Que des témoignages. Que des histoires de rencontres. De ce que Dieu a fait dans la vie des gens.
Et on va s'apercevoir que les histoires sont différentes, que les rencontres sont totalement différentes. Et peut-être ce matin, tu es là et tu te dis, mais moi j'ai déjà rencontré Dieu. C'est bien. Mais quand on lit le texte, Samuel a rencontré l'Éternel. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une conversion, il y a vraiment, et c'était une rencontre qui a bouleversé sa vie. Mais la Bible dit que l'Éternel continuait à se révéler à Samuel à Silo. Donc il n'y a pas eu qu'une seule expérience, mais il y a eu plusieurs expériences. Et c'est ça qui est encourageant. C'est que nous pouvons avoir rencontré Dieu une première fois, être convertis. Mais le Seigneur continue à nous rencontrer continuellement. Le Seigneur continue à se révéler à nous davantage. Alors la vraie question qu'il faut poser ce matin, c'est quelle est la dernière fois que Dieu m'a parlé? Quelle est la dernière fois que j'ai vécu quelque chose de personnel avec le Seigneur, à titre individuel? Il y a quelques années de cela, j'étais un jeune converti, tout feu, tout flamme, et ça va être dans un zèle excessif. Des fois, on parle de Jésus, on veut convertir toute la terre entière. Et j'avais une conversation avec un jeune de confession musulmane. Et alors qu'on échangeait avec lui, on débattait, et lui, il essayait de me convaincre que Jésus n'était pas Dieu, et puis c'était des versets, la sourate, on échangeait ensemble. Mais à un moment donné, il va me citer des versets dans la Bible, et là, je ne savais plus quoi répondre. Parce que je n'étais pas à ce moment-là encore affermi dans la parole. Et là, c'est comme s'il m'avait bloqué. Et intérieurement, je me disais, là, je suis foutu. Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais rebondir? Et à ce moment-là, je ne savais pas, mais je reçois une pensée dans mon esprit qui dit, amène-le sur le terrain de l'expérience personnelle. Et là, je lui dis, écoute, je ne saurais pas répondre à tes questions, je n'ai pas lu toute la Bible, je ne connais pas tous les versets par cœur. Par contre, ce que je sais, ce que je connais et que tu ne peux pas m'enlever, c'est mon histoire avec Dieu. C'est mon histoire personnelle. C'est comment Dieu a changé ma vie. C'est comment Jésus m'a radicalement, totalement transformé. Ça, je peux te dire. Et je lui partage mon témoignage, ce que Jésus a fait dans ma vie. Et ensuite, je lui pose la question, et toi, est-ce que tu peux me raconter ce que Allah a fait dans ta vie? Et là, il est bloqué. Il ne sait pas répondre. La vérité, c'est que connaître Dieu, c'est avant tout une question de rencontre. Amen. Alors, comment pouvons-nous rencontrer Dieu? Comment pouvons-nous rencontrer Dieu? Comment je peux rencontrer Dieu? Il n'y a pas de solution tout donnée, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est simplement en ouvrant son cœur au Seigneur Jésus, en acceptant le Seigneur Jésus dans notre vie. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus va dire ceci, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père, à Dieu le Père, que par moi. » Cela passe par Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Amen. Rencontrer Dieu, c'est rencontrer Jésus. Et la bonne nouvelle ce matin que j'aimerais partager, c'est que si tu n'as jamais rencontré Dieu, il est possible de pouvoir le rencontrer. Jésus se tient devant la porte de notre cœur. Il est là et il frappe. Et si on lui ouvre, il entre et il nous donne l'opportunité de rencontrer Dieu. Non seulement de le rencontrer, mais d'être sauvé. Et de vivre une amitié pour l'éternité. Amen. L'amitié avec Dieu commence par une rencontre. Deuxième signe qui marque
une amitié profonde avec Dieu ce matin, c'est la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu. Au verset 7, on l'a lu tout à l'heure, il est dit que Samuel ne connaissait pas l'Éternel parce que parce que la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et donc, on comprend ici que Dieu se révèle à travers sa parole. C'est très simple. Pour connaître Dieu, nous sommes appelés à lire, à méditer et à étudier la parole du Seigneur, alléluia, qui est contenue dans la Bible. Il n'y a aucun secret. Je vous dis des choses que vous connaissez déjà. Dieu se révèle à travers sa parole. C'est quand même intéressant ce verset qui dit « Samuel ne connaissait pas l'Éternel, car la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. » Donc ici, la révélation de la parole de Dieu, c'est le seul moyen pour le connaître. Amen. Je ne sais pas ce matin quel est ton rapport avec la Bible. Et c'est une question importante. En tant que chrétien, quel est notre rapport avec la Bible? Est-ce que la Bible, c'est juste un livre parmi tant d'autres livres et de temps en temps, on consulte? Est-ce que c'est quelque chose... Quelle est notre perception de la Bible? Quelle est notre perception de la parole de Dieu? Quelle est notre relation avec la lecture de la Bible? Ce matin, l'idée, ce n'est pas de nous culpabiliser, mais c'est de prendre conscience que si nous voulons aller en profondeur dans notre relation avec le Seigneur, et si nous voulons apprendre à mieux le connaître, alors nous devons plonger nos regards dans sa parole. Amen. En 2022, il y a l'Institut IFOP qui a réalisé une enquête pour l'Alliance biblique française et le journal La Croix. Et ils ont fait une étude justement sur cette question du rapport entre les Français et la Bible. Et c'est intéressant, un peu plus d'un quart des Français possèdent une Bible chez eux. C'est-à-dire que 27%, je n'ai pas mis cette information-là, mais 27% en France possèdent une Bible à la maison. Mais quand on dit 27%, ça ne veut pas dire que les 27% lisent la Bible. C'est juste 27% en France possèdent une Bible à la maison. Et quand on lit tous ces pourcentages, nous, ce qui nous intéresse forcément, c'est le côté protestant. Ici, vous voyez la zone qui est en rouge, 29% ne lisent jamais la Bible. En gris, 19% lisent la Bible, mais pas trop, moins souvent. En rose, on va dire plusieurs fois par an, 33%. Plusieurs fois par an, je ne sais pas ce que ça signifie. Est-ce que c'est 4, 5 fois? Je ne sais pas. Et en bleu, ou en violet, je ne sais pas, au moins 6% de personnes au moins lisent la Bible une fois par semaine. Et en vert, 13% de personnes lisent la Bible tous les jours ou presque. C'est intéressant d'avoir cette information. Et je ne sais pas où chacun se situe, mais moi, la question que je me pose, et c'est le défi de l'Église, je me dis comment, si on est dans la case rouge, de je ne lis jamais ma Bible, comment on peut passer de la case rouge à la case je lis tous les jours ma Bible? C'est ça le challenge de l'Église. C'est ça le défi de l'Église. Comment accompagner une personne qui ne lit jamais la Bible à faire en sorte que cette personne lise tous les jours la Bible? Je n'ai pas la prétention ni la science infuse de dire que j'ai la réponse, mais en tout cas, j'aimerais partager avec vous au moins un élément de réponse. Et on le trouve dans le psaume chapitre 81, verset 11.
La Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Et c'est ma prière pour chacun de nous ce matin. Je prie que Dieu augmente la soif des Saintes Écritures. Alléluia. Qu'il y ait cette soif ardente, qu'il y ait cette faim de lire la parole du Seigneur. La soif des Saintes Écritures. Parce qu'au travers de ce verset, je comprends que Dieu nous fait comprendre que si on ouvre la bouche, si on montre qu'on a faim, le Seigneur va nous remplir. Il va nous saturer au travers de sa parole. Alléluia. Et dans la plénitude, on sera tellement plein de sa parole. Seulement, nous devons ouvrir la bouche. Et pour ouvrir la bouche, c'est avoir cette soif, c'est avoir faim de Dieu, faim des Saintes Écritures. Que Dieu nous donne la soif des Saintes Écritures, mais que Dieu nous donne aussi un esprit de révélation pour comprendre sa parole. Parce que je peux comprendre que, d'un premier abord, lire la Bible, ce n'est pas simple. On ne comprend pas. Vous savez, moi, quand je me suis converti et j'ai commencé à lire la Bible, mais je me dis, mais les gens qui ont écrit ce livre, ils sont fous. Mais comment des personnes vont écrire une même histoire? C'est quoi, en fait, l'objectif? C'est quoi le concept? Je ne comprenais pas. J'ai commencé par les évangiles et je ne comprenais pas, en fait, que c'est la même histoire. Je lis une histoire et je la retrouve dans l'autre. Je ne comprenais pas. Mais quand Dieu a commencé à remplir ma bouche, quand Dieu a commencé à ouvrir mes yeux, en réalité, à chaque fois que je lisais la Bible, j'avais l'impression d'être devant un miroir. Plus je lisais la parole du Seigneur, plus j'apprenais à me connaître. Et pour moi, la Bible, c'est un miroir. Plus on plonge les regards dans la parole de Dieu, plus Dieu est en train de nous dire des choses concernant notre vie. Samuel ne connaissait pas l'Éternel car la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Dieu a des choses qu'il veut nous révéler dans notre vie. Dieu a des choses qu'il veut nous montrer. Dieu a des choses plein de choses qu'il veut nous partager. Mais soyons de ceux qui font partie des 13%, qui aiment lire les Écritures. Amen. Troisième signe, pour marquer une amitié profonde avec Dieu, c'est la soumission. La soumission. Samuel ne savait pas reconnaître la voix de Dieu qui l'appelait. Et il a fallu que Élie puisse le guider, le conseiller. Sans les conseils de Élie, on est d'accord que peut-être Samuel serait passé à côté de la meilleure opportunité pour sa vie. Samuel a eu besoin de Élie pour comprendre que c'est Dieu qui me parle et savoir comment réagir si jamais l'expérience se réitère. Et ici, nous devons comprendre que dans notre vie, nous avons besoin de Élie. Nous avons besoin de personnes qui peuvent également nous encadrer spirituellement. Nous avons besoin de personnes qui peuvent cheminer avec nous dans la foi. Moi, je ne crois pas en la vie chrétienne seule. Je ne crois pas en la vie chrétienne de manière électron libre. Je crois qu'on a besoin d'être entouré de Élie qui sont là pour nous donner des conseils. Des personnes à qui on peut être redevable. Des personnes qui peuvent nous dire, là, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Des personnes qui peuvent nous conseiller et nous amener à grandir dans notre foi, à nous développer. Des personnes qui nous boostent. Je ne sais pas si dans notre entourage, on a ces personnes-là, des référents dans la foi, des pères, des mères, des grandes sœurs, des grands frères, mais des Élie qui nous encadrent dans notre développement spirituel. Est-ce qu'autour de nous, est-ce que dans notre vie, est-ce que dans notre quotidien, nous sommes entourés de ces personnes-là? Alléluia.
Est-ce que nous avons ces personnes? Est-ce que nous avons des Élie dans notre vie? Il y a une période où je cheminais dans ma foi, j'étais à l'église, il y avait tout, mais je ressentais le besoin d'avoir un mentor. Je ressentais le besoin d'avoir une personne qui m'aide à aller un peu plus loin. Et je priais pour ça. Et je me souviens, un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer un pasteur qui aujourd'hui est un ami et à la fois un de mes mentors. Et il me disait, tu sais, Jonathan, la manière comment je te vois, tu es comme une bombe. Alors attention, je vais parler de bombe, d'explosion. C'est une image, d'accord? Tu es comme une bombe. Et le rôle d'une bombe, c'est d'exploser. Et l'image qu'il voulait dire, je précise quand même, c'est d'avoir un impact puissant et positif dans notre entourage, d'avoir une influence dans notre génération. Okay? Il me dit, tu es une bombe, tu as tous les éléments en toi pour exploser. Mais le problème, c'est qu'on le voit, c'est qu'une bombe, si elle n'est pas mise dans les bonnes conditions, elle peut être une bombe et elle n'explose pas. Elle ne fait pas ce pourquoi elle est appelée. Et j'avais compris que l'environnement dans lequel je devais être était importante. Les conditions de cet environnement étaient importantes pour que justement Dieu fasse ce qu'il a à faire dans ma vie. Et cette parole, ça avait déclenché quelque chose en moi. Ça m'avait amené de comprendre quelque chose que je ne comprenais pas. Et ça m'a beaucoup aidé par la suite. On a besoin de Élie. On a besoin de personnes qui nous encadrent. Et je vais même aller un peu plus loin dans cette pensée. Des fois, on a besoin d'accepter de se soumettre aux ordres d'Élie, même si Élie est imparfait. Le Élie auquel on parle, c'était un Élie qui avait une épée de Damoclès au-dessus de lui. La sentence de Dieu était sur sa vie. Parce que Élie s'était mal comporté. Ses enfants se comportaient mal, c'étaient des prêtres, et ils n'avaient aucune considération pour les sacrifices de Dieu dans le temple. Et Élie, malheureusement, n'a pas su réprimer ses enfants. Il n'a pas su les corriger. Et Dieu l'a condamné pour cela. Donc, on voit que dans la vie d'Élie, c'est quelqu'un qui a des failles, c'est quelqu'un qui est imparfait. Mais malgré les imperfections d'Élie, Samuel est quand même soumis à lui. Samuel est quand même obéissant. Samuel écoute les conseils d'Élie. Et je crois que c'est important de se soumettre au Élie. Le Élie, ça peut être ton responsable au travail, qui a un mauvais management, qui est dur, qui parle mal. Mais je crois que Dieu nous appelle à nous soumettre aux autorités qu'il a établies au-dessus de nous. Le Élie, ça peut être un des responsables à l'Église. Parce que bien que nous servons Dieu, la réalité, c'est que nous sommes des êtres humains. Et des fois, il y a le caractère, des fois, il y a la personnalité avec qui ça match ou ça ne match pas. Mais c'est une personne que Dieu a établie comme responsabilité. Je me dois d'être soumis, d'être obéissant. Amen. Le Élie, ça peut être des parents, ça peut être un grand frère, ça peut être une grande sœur, peu importe. Même si Élie est imparfait, ce que Dieu nous demande, c'est de nous soumettre à ces personnes-là. Maintenant, je suis obligé d'amener quand même un équilibre. Parce que souvent, lorsqu'on parle de soumission, c'est un mot qui peut faire peur. C'est vrai que Dieu nous appelle à nous soumettre aux autorités qu'il établit devant nous, aux responsables d'église, que ce soit même au travail. En tant que chrétien, on est appelé à nous soumettre. Mais des fois, il y a des autorités, malheureusement, et c'est une réalité, qui peuvent nous faire du mal. Des autorités qui peuvent nous blesser, qui peuvent nous écraser.
Et je crois aussi qu'en tant que chrétiens, nous devons nous protéger. Amen. Nous devons nous protéger. Et quand je dis protéger, c'est faire attention à ne pas autoriser à ce qu'une personne puisse nous détruire dans notre estime. Et peu importe la responsabilité qui est là, notre responsabilité, c'est également de protéger notre cœur, tout en étant respectueux, mais tout en se protégeant. Et je crois également que des fois, il faut condamner l'injustice. Amen. Je crois que des fois, quand il y a une injustice, il faut le dire, il faut parler quand ça ne va pas. Je crois que c'est l'Ecclésiaste qui dit « Il y a un temps pour parler, et il y a un temps pour se taire. » Et vous savez, nous, des fois, quand il faut parler, on ne parle pas, on se tait, on est muet. Et on subit des injustices, on subit des fois le harcèlement, on subit des choses et on ne dit rien alors qu'il faut parler. Mais des fois, il faut se taire, il faut apprendre à se taire. Beaucoup d'erreurs que l'on fait, c'est parce qu'on veut parler, or que là, c'est peut-être un temps où il faut se taire, avoir le discernement, avoir le bon sens, avoir de la sagesse. Je prie que Dieu nous donne la sagesse, le discernement, de savoir quand il faut parler et dire non, ça suffit, et quand il faut se taire, prendre du recul. Mais que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, nous sommes appelés à nous soumettre les uns les autres. Amen. Je crois également que notre explosion spirituelle dépend des fois de notre soumission spirituelle. Et je vais le dire autrement, notre promotion ou notre élévation devant Dieu peut dépendre également de notre soumission. Alléluia. Je subis de l'injustice, je subis des choses au travail, le contexte c'est difficile, mais j'agis avec sagesse parce que je sais que Dieu va se manifester. Je me soumets, je fais ce qu'on me dit, j'exécute mes tâches. Et derrière ça, le Seigneur, non seulement il me préserve, il me protège, il fait sauter la personne qui est au-dessus de moi et il m'élève à sa place. Je crois que Dieu est capable de faire cela. Notre explosion spirituelle dépend de notre soumission spirituelle. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, alors nous serons également fidèles dans les grandes choses. Et je termine avec le 4e signe. Rapidement, le 4e signe qui marque une amitié profonde avec Dieu, ici j'aimerais parler de la posture d'écoute. La posture d'écoute. Au verset 11, Dieu se confie à Samuel parce que Samuel est dans une attitude et une posture d'écoute et Dieu lui parle. Et on voit la différence. Il y a d'abord 3 expériences. Dieu appelle, il dit « Samuel, Samuel ». Et la réponse de Samuel, la réaction de Samuel est intéressante. Samuel dit « Me voici ». Première fois, Dieu l'appelle, Samuel, Samuel, me voici. Deuxième fois, Dieu l'appelle, Samuel, Samuel, me voici. Troisième fois. Et puis Élie lui dit, écoute, si la prochaine fois on t'appelle, tu diras, parle car ton serviteur écoute. La 4e fois, Dieu l'appelle de la même manière, rien ne change. Mais Samuel dit, parle car ton serviteur écoute. Et là, Dieu ouvre son cœur à Samuel. Encore, on sent ici qu'il y a comme une différence dans l'attitude de Samuel. Samuel a une attitude où là, il est à l'écoute. Il est en capacité de recevoir ce que Dieu veut lui dire. Et je crois que Dieu cherche des personnes disposées à l'écouter dans le silence de sa présence. Dieu cherche des personnes qui sont prêtes à l'écouter. Dieu cherche des personnes qui ont l'attitude, la posture d'écoute. Là, en ce moment, je suis en train de prêcher. Vous êtes en train de m'écouter. D'accord ? En tout cas, je crois que vous m'écoutez. J'espère que vous m'écoutez. Mais des fois, la réalité, c'est que lorsqu'on prêche, vous entendez le son de ma voix, ok ? Mais des fois, la réalité, c'est qu'on n'écoute pas. Parce que nos pensées sont ailleurs. Je suis en train de penser les vacances que je vais passer à Montalivet. Je suis en train de penser ce que je vais manger à 12h30.
Je suis en train de penser, je n'ai pas laissé la nourriture pour le chien. Je suis là, je suis disponible, me voici. Mais je ne suis pas entièrement disposé à écouter. Elle est là la réalité. Donc il y a une différence entre être là, être disponible et être dans une posture d'écoute. Amen. Comment écouter Dieu? Comment peut-on écouter Dieu? Quel est le secret de l'écoute de Dieu? Je ne vais pas faire de suspense, je vous donne juste cette formule. 3 S. Écouter Dieu, c'est 3 S. Premier S, c'est la solitude, être seul avec Dieu. Samuel était seul. Samuel était dans des chambres qui étaient juste à côté de l'arche de l'Alliance qui symbolise la présence de Dieu. Et il y avait d'autres prêtres. Il n'était pas le seul parmi tout le temple. Il y avait d'autres prêtres qui étaient là. Il y avait Élie, il y avait les fils d'Élie. Mais lorsque Dieu vient se révéler à Samuel, il vient se révéler à Samuel dans un moment où Samuel, il est seul. Et je crois que c'est important d'avoir des temps seul à seul avec Dieu. Moi, j'appelle ça des one-to-one, un cœur à cœur avec le Seigneur. Des temps de solitude où j'oublie mon mari, j'oublie ma femme, j'oublie mes enfants. Là, c'est je suis avec mon ami et je discute avec lui. Je suis seul. Premier S, solitude. Deuxième S, c'est le silence. Dieu s'est révélé à Samuel pendant la nuit, lorsque tout le monde dormait, dans un moment où c'était un silence total. Alléluia. Je crois, mon frère, ma sœur, en tant que chrétien, enfant de Dieu, disciple de Christ, on doit se réapproprier le silence. Il y a trop de bruit dans nos vies. Et des fois, c'est pour ça qu'on a du mal à écouter la voix de Dieu. Dieu a appelé Samuel, mais Samuel courait dans tous les sens. Il courait pas dans la bonne direction. Il courait vers Élie. Et des fois, Dieu nous appelle, Dieu veut nous parler, mais on n'est pas à l'écoute parce qu'on est distrait, on court vers toutes sortes de choses. Et si on prenait des temps de silence pour se concentrer sur la voix de Dieu? Un environnement silencieux. Je ne dis pas que Dieu ne parle que seulement quand il y a le silence. Non, Dieu peut parler dans le bruit aussi. Il n'y a aucun problème. Mais je crois que le silence est important. Et c'est ce que j'aime dans l'Église catholique, ce côté solennel, le respect du silence, où intérieurement, il y a quelque chose qui se passe avec le Saint-Esprit. Il y a la voix de Dieu qui résonne en nous au travers du silence. C'est le deuxième S. Et le troisième S, pour terminer, je parlerai ici de la sincérité. La sincérité. La sincérité du cœur. Et quand je parle de sincérité, je veux parler de la disposition du cœur. C'est une chose d'être seul avec Dieu. C'est une chose d'être dans ce silence, d'être concentré. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un cœur disposé dans la présence de Dieu. Samuel va dire, me voici, il est disponible, il est là. Il est seul, il est dans le silence, me voici, je suis là. Mais son cœur n'était pas disposé. Mais quand il dit, parle, car ton serviteur écoute, le cœur de Samuel est entièrement disposé à l'écouter. Et voilà pourquoi Dieu lui parle. Dieu veut nous parler. Mais est-ce que nous avons un cœur disposé à l'écouter? Est-ce que nous avons un cœur disposé à entendre sa voix? À la question « Comment écouter Dieu ?» la réponse, elle est simple. 3 S. Solitude, silence, sincérité du cœur. Amen. Approchons-nous avec un cœur sincère lorsque nous voulons écouter Dieu nous parler. Et je vais terminer ici. Je crois que ce matin, il y a un appel à développer notre amitié avec Dieu. En prenant le temps de le rencontrer, de passer des temps de qualité avec lui, avec notre ami.
mais également en plongeant ses regards dans les Écritures, dans la Bible, dans la parole de Dieu, mais aussi en faisant preuve d'obéissance et de soumission au Élie que Dieu a établi dans nos vies. Et comme on vient de le dire, en apprenant à écouter Dieu avec un cœur disposé et sincère. Amen. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes et simplement prier? Qu'est-ce qui t'empêche dans cette saison de ta vie à entendre ce que Dieu veut te dire? Le Seigneur veut te parler. Il faut que nous soyons à l'écoute de ce qu'il a à nous dire. Il veut se confier en nous. Il veut nous partager son cœur. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Parce que je crois que tu nous as parlé. Et Seigneur, nous voulons t'écouter, Père. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour l'action de ton esprit, Seigneur. Je prie que tout ce qui empêche, Seigneur, d'entendre ta voix soit renversé dans le nom de Jésus. Toute hauteur, Seigneur, toute muraille qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit renversée dans le nom de Jésus. Je prie que les cœurs s'ouvrent, que les cœurs soient disposés à entendre ta voix, Seigneur, à t'écouter, Père éternel, parce que tu veux te révéler ce matin. Tu veux te révéler à mon frère, tu veux te révéler à ma soeur. Tu as quelque chose de particulier à lui dire, Seigneur. Et je prie que tu parles, je prie que tu sèmes, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, change notre manière de voir notre relation d'amitié avec toi et glorifie-toi dans nos vies, Jésus. Seigneur, prends toute la place. Merci, Jésus, parce que nous voulons encore te rencontrer et réitérer cette expérience tous les jours de notre vie. Nous avons tellement besoin de toi. Nous ne voulons pas prendre pour acquis, Seigneur Dieu, cette grâce, ce privilège, Seigneur, de pouvoir être dans ta présence. Nous ne voulons pas prendre pour acquis, Seigneur Dieu, le fait que simplement nous avons une Bible dans nos maisons. Mais Jésus, nous te supplions, agis dans nos vies, Père éternel. Merci pour ta parole. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Excusez-moi pour les bruitages. Merci Seigneur. Nous allons continuer la suite. Les 4 autres signes le dimanche prochain. Et je crois que Dieu va continuer encore à nous parler. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche. Soyez bénis.